Exchange centralisé, exchange décentralisé. Le choix est souvent difficile à faire. Et il y a beaucoup de personnes qui vous conseillent souvent d'utiliser les exchanges décentralisés sans même vraiment donner les raisons. Ils vous balancent juste une phrase commune qui dit que tant que vous ne possédez pas vos clés, vous ne possédez pas vos cryptos. Dans cette vidéo, je vais un peu aller à l'encontre de tout ça et je vais plutôt vous recommander d'utiliser les exchanges centralisés. Mais soyez-en sûrs, je ne vais pas le recommander juste comme ça, comme ils le font. Je vais vous donner les raisons. On va déjà commencer par voir la différence entre les deux, ce que chacun possède comme avantage et inconvénient. Et vers la fin de cette vidéo, je vais vous donner vraiment mon expérience personnelle qui me pousse à choisir finalement les exchanges centralisés. Donc je compte sur vous pour rester jusqu'à la fin de la vidéo et je compte également sur vous pour liker la vidéo. Ça ne vous coûte rien, c'est une seconde, c'est un clic et ça booste énormément la chaîne. Les objectifs sont en train d'être atteints, pas mal d'outils sont en train de venir qu'on va proposer par la suite. Donc il est très important pour vous de vous abonner, cliquez sur la cloche de notification, likez la vidéo, partagez-la si possible dans vos différents groupes WhatsApp, Facebook et on se dit allons-y, let's go. Oh! Nous allons commencer déjà par une définition. On va déjà commencer par voir ce que c'est qu'un exchange de façon générale. Avant de voir même centralisé ou décentralisé, il faut déjà comprendre ce que c'est qu'un exchange. Alors un exchange, c'est tout simplement une plateforme, un protocole qui permet d'exchange, le terme exchange qui permet d'échanger, acheter ou bien vendre des actifs. Dans le cas précis, on parle de crypto-monnaie. Ça permet d'acheter ou bien de vendre des crypto-monnaies. Alors, quand on parle de centralisé, c'est pour dire que derrière l'exchange, derrière la plateforme, il y a une entreprise qui gère tout ça, qui prend les décisions sur les fonctionnalités qui vont être ajoutées, qui prend les décisions sur les frais de transaction, qui prend les décisions sur vraiment la gestion de la plateforme, la gestion du protocole. Alors dans le cas des exchanges décentralisés, là ce n'est plus une entité centralisée, ce n'est plus une entreprise qui gère ça, mais c'est l'ensemble de la communauté. Il y a des votes qui se font pour savoir ce qu'on va ajouter comme fonctionnalité. Il y a des votes qui se font s'il y a par exemple une arnaque, s'il y a par exemple un scam sur la plateforme, comment les utilisateurs vont être remboursés, s'ils vont même l'être. Il y a vraiment des votes qui se font un peu pour tout. Donc là-bas c'est la communauté qui gère ça et les fonds en général sont possédés par chaque utilisateur. La plateforme ne garde pas tous les fonds de tout le monde, non. Chacun a son wallet qui connecte à la plateforme pour pouvoir par exemple emprunter de la crypto-monnaie, emprunter de la liquidité à la plateforme. Maintenant qu'on a bien compris les définitions, quelle est la différence, ok? Quels sont les avantages et les inconvénients de l'un ou bien de l'autre? Je vais essayer de façon ramassée, c'est-à-dire je vais essayer de donner directement un avantage et un inconvénient de façon en même temps, de façon à ce qu'on comprenne directement les différents liens. Je ne vais pas lister les avantages d'un côté, lister les inconvénients de l'autre. Pour faire le parallèle, on va s'appuyer sur plusieurs points. On va commencer déjà par l'offre. L'offre dans les exchanges centralisés, que j'appelle souvent les SEX, est limitée. Pour pouvoir publier, pour rendre son token visible sur un exchange centralisé, vous devez passer par toutes les étapes que l'exchange vous oblige, n'est-ce pas, de traverser. Vous devez par exemple présenter votre code source, le code de votre protocole, ils vont l'analyser, ils vont voir la tokenomie de votre projet, ils vont voir s'il n'y a pas de portes dérobées dans votre projet. Donc ils vont s'assurer quand même au minimum que votre projet est assez sérieux. Alors c'est souvent possible quand même qu'on retrouve des arnaques sur des exchanges, mais c'est vraiment moins probable par rapport à des exchanges, n'est-ce pas, décentralisé. Là-bas, vous pouvez acheter n'importe quelle crypto-monnaie. Il suffit d'avoir l'adresse du contrat et vous pouvez acheter vraiment presque n'importe quelle crypto-monnaie sur n'importe quelle blockchain. Et aussi, vous allez constater sur les exchanges centralisés en général, les tokens qui sont là-bas sont les tokens qui ont des market cap assez forts. C'est les tokens qui sont déjà connus depuis, qu'on peut acheter depuis sur les exchanges décentralisés, que beaucoup de personnes ont déjà investi dedans. Quand ça arrive sur l'exchange centralisé, ça pèse déjà souvent en général. Ça a déjà un certain prix en général. Et pourtant, sur les exchanges décentralisés, vous pouvez acheter une crypto qui a un market cap très faible. Il suffit que vous ayez l'adresse de la crypto-monnaie et vous pouvez directement l'acheter. Vous comprenez avec ce premier volet que les exchanges centralisés donnent quand même une certaine assurance. Même comme ils te limitent par le nombre de tokens que tu peux acheter, par les tokens qu'il est possible d'acheter, au niveau de la sécurité, ils te donnent quand même une certaine sécurité que le token que tu vas acheter, il a quand même subi un certain nombre d'analyses, il a quand même un certain sérieux.
Un autre volet qui concerne toujours l'offre, ce sont les frais de transaction. Les frais de transaction en général sur les SEX, qui sont souvent autour de 0,1%, sont bien moins que sur les DEX qui sont aux alentours souvent de 0,2, 0,25. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est qu'avec les DEX, pour qu'il y ait de la liquidité, il faut que des gens viennent déposer leur crypto dans les smart contracts DEX. Et pour les pousser à le faire, le DEX va en général proposer des taux d'intérêt. Pour que je dépose mon argent, tu vas me proposer des taux d'intérêt. Et celui qui va donc venir, n'est-ce pas, utiliser cette liquidité-là, non seulement il va payer pour le service, si c'est par exemple un swap, mais il va également payer une partie des intérêts qu'on va reverser à ceux qui viennent déposer la liquidité. Ce qui fait qu'en général, les frais sur les DEX sont beaucoup plus élevés que sur les SEX. Ce qui fait que pour faire aussi du trading sur les DEX, ce n'est pas du tout évident. Il faut payer souvent beaucoup de frais et les DEX ne proposent pas souvent certains outils que les SEX proposent, comme les take profit, les stop loss, la possibilité de faire des ordres à terme, la possibilité de faire un tas de choses dans le trading. Il n'y a pas souvent ça sur les DEX, pourtant il y a ça sur les SEX. On va maintenant passer au deuxième volet qui est celui de la sécurité. Les SEX ont un premier problème, la vérification d'identité, ce qu'on appelle souvent le KYC. Vous devez déposer votre carte d'identité, une photo de vous sur la plateforme. Pourtant, avec les DEX, vous n'avez pas besoin de ça. Juste une adresse et vous pouvez commencer à utiliser les services d'un DEX. Vous n'êtes pas limité en termes d'argent que vous pouvez envoyer, que vous pouvez retirer. Donc, c'est ça qui rend quand même les DEX, on va dire, un peu plus avantageux sur le plan sécurité sur ce point-là. Mais il y a un autre point également qui est le point scam. On va le dire vraiment de façon historique, les DEX sont beaucoup plus attaqués que les SEX. Il y a eu beaucoup plus de scams DEX que de scams SEX. Donc sur les DEX en général, on a connu par exemple cette année Curve, Wormhole. Donc les smart contracts des DEX sur lesquels les gens viennent déposer la liquidité se font souvent attaquer et se font souvent drainer, se font souvent vider. Alors sur les SEX, on a également eu des attaques, Binance, Bybit, mais il faut le dire quand même, en termes de sécurité, les SEX ont souvent des fonds de sécurité, ce qui fait que même s'ils se font attaquer, même s'ils se font hacker, ils ont souvent de l'argent qu'ils ont mis en réserve pour couvrir les pertes dues à cette attaque-là. Ce qui fait que pour les utilisateurs, malgré que le SEX se fait attaquer, ils ne ressentent presque vraiment rien du tout. Alors maintenant, on a toujours des cas isolés, comme le cas de FTX, où ils utilisaient les fonds des gens comme ils voulaient, il n'y avait vraiment pas de transparence. Donc sur ce point-là, il faut vraiment bien analyser. Toujours concernant la sécurité, sur un DEX, vous avez la responsabilité de votre clé privée. Si elle est compromise, si elle est perdue, vous avez perdu tous vos fonds et vous ne pouvez écrire à personne, vous pouvez vous plaindre nulle part. D'ailleurs, si vous le faites, ça ne servira à rien parce que c'est vous qui avez votre clé privée, c'est vous qui avez la responsabilité de vos fonds. Sur un SEX, ce n'est pas vous qui avez votre clé privée. Donc ça, c'est des avantages. Ça fait que vous n'avez pas besoin de gérer où vous allez garder votre clé privée. C'est la plateforme qui s'occupe de ça. En même temps, si on réussit à hacker votre compte, ce qui est d'abord très difficile, si vous avez le mail, le mot de passe et la clé de double authentification, c'est assez difficile qu'on hack votre compte. Mais même si on a réussi à le faire, vous pouvez vous plaindre auprès de l'exchange et c'est souvent possible qu'on récupère et qu'on vous remette votre argent. Donc c'est aussi l'avantage qu'il y a avec le SEX. L'inconvénient, c'est que si le SEX n'est pas totalement crédible, il peut tout simplement ne pas garder suffisamment d'argent par rapport à ce qu'il vous dit avoir, et ça fait que si vous voulez faire un retrait, on vous dit que le SEX est défaillant, on vous dit que le SEX est en faillite, et là vous pouvez vous retrouver dans des situations comme ceux de FTX actuellement, qui ont de l'argent sur la plateforme mais qui ne peuvent pas tout simplement retirer parce que derrière il y avait un petit malin qui jouait avec cet argent là. Alors là maintenant c'est à vous de voir, vous allez peser le pour et le contre. Le dernier volet, c'est le volet gain et facilité d'utilisation. Au niveau de la facilité d'utilisation, d'emblée, on va le dire, le SEX est beaucoup plus facile d'utilisation, surtout pour un débutant. Mais en même temps, vous êtes limité parce que vous ne pouvez pas faire certaines choses, comme par exemple modifier les frais de transaction. Lorsque vous voulez faire une transaction, vous voulez modifier les frais, vous voulez par exemple payer moins. Ça, c'est sur les SEX que vous avez la possibilité de faire ça. Mais pour faire ça, il faut vraiment s'y connaître bien dans la blockchain, connaître vraiment comment les choses fonctionnent. Mais au niveau de convivialité, facilité d'interface, de l'application mobile ou l'application web, en général, vraiment, les SEX sont beaucoup plus faciles. Mais maintenant, au niveau des gains, c'est totalement l'inverse. Sur les DEX, vous avez la possibilité d'aller à des taux d'intérêt allant jusqu'à 50%. Là-bas, c'est un DEX, ce n'est pas une entreprise qui a des charges, qui doit payer des impôts et tout. Donc, les taux d'intérêt sont souvent beaucoup plus intéressants. Si vous voulez, par exemple, stacker une crypto-monnaie. Pourtant, sur les séries, étant donné qu'ils ont des charges, des fonds de sécurité, et ainsi de suite, aller à plus de 10%, c'est souvent très, très difficile. Alors, maintenant que j'ai essayé un peu de
brosser la différence, les avantages et les inconvénients des différentes plateformes, je vais maintenant conclure en vous donnant mon expérience personnelle de pourquoi je préfère les sexes. Alors, je vais le donner très simplement, sans entrer dans trop de détails, sans donner trop d'explications. Les sexes n'ont jamais été hackés. Mes sexes, que ce soit Binance ou Bybit, je n'ai jamais été hacké. Mon compte n'a jamais été piraté. J'ai toujours utilisé ça simplement. J'ai fait mes dépôts et mes withdrawals sans problème. Lorsque j'ai même fait un dépôt sur une adresse qui ne convenait pas ou sur un autre network, j'ai eu la possibilité d'écrire au support, de faire un recours et d'avoir mon argent restitué. Avec les DEX, je me suis déjà fait hacker plusieurs fois. Si vous me suivez ici, vous savez forcément, n'est-ce pas, vous savez forcément ça, que ce soit mon Trust Wallet, mon MetaMask. J'ai même eu un virus sur mon ordinateur qui enlevait mes fonds chaque fois que je les déposais. J'ai déjà perdu beaucoup de milliers de dollars à cause des hacks au niveau des DEX. Donc c'est vraiment ce qui m'a fait, pour mon expérience personnelle, dire qu'au final, avec ce que j'ai vécu, je vais choisir toujours les sexes. Maintenant, à moi, à vous, de vous documenter, d'être à l'affût de l'information sur ce qui se passe dans ce sexe-là, pour savoir par exemple que, ok, par exemple, je prends un exemple concret. Lorsque moi, je travaille avec FTX, quand j'ai commencé à entendre des rumeurs comme quoi l'entreprise a des problèmes, j'ai directement enlevé mes fonds sur FTX. Donc, c'est ce qu'il faut également faire. Si vous choisissez l'option sexe pour vous protéger, suivez l'actualité de l'entreprise. Si vous constatez que ça peut avoir quelconque problème, vous retirez votre argent et vous mettez ça dans un autre sexe. C'est un peu comme ça que moi je fonctionne. Et dans le pire des cas, vraiment, je pourrais mettre mon argent dans un DEX, mais vraiment, avec mon expérience, je me suis fait hacker Trust Wallet, MetaMask, vraiment, moi, je mets mon argent dans les DEX. Je préfère vraiment les sexes. Dites-moi ce que vous pensez tous en commentaire et on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.